Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Saint-Valentin. Aujourd'hui j'ai donc ressorti mes boucles en forme de cœur pour l'occasion et j'ai aussi pris avec moi des notes. Donc si vous entendez des feuilles, c'est normal, c'est parce que par rapport au sujet que je voulais aborder avec vous, j'avais besoin de mettre en ordre un petit peu mes idées et que ce soit concis, donc j'ai mes notes avec moi. Alors aujourd'hui, après avoir abordé plusieurs types d'amour dans mes vidéos Saint-Valentin des années précédentes, il y a eu le couple, l'amour d'autrui avec le don de sang, l'amour des proches avec vos déclarations à vos proches. Il m'est apparu logique de poursuivre avec l'amour de soi-même. Alors pourquoi ? Parce que nous vivons une période très dure psychologiquement. Beaucoup se retrouvent dans un isolement compliqué à supporter, avec beaucoup de perte d'amour de soi et de confiance en soi. C'est un sujet qui a toujours été très important, mais en ce moment, ça peut encore plus nous servir et nous faire du bien de trouver des pistes de réflexion pour se sentir mieux. Alors, disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, bien entendu. C'est un simple partage. Si vous vous sentez dans un état profondément mal, n'hésitez pas à faire appel aux associations ou professionnels de la santé pour vous aider à trouver des solutions et à traverser cet état pour aller mieux, bien évidemment. Donc voilà, disclaimer fermé. Nous pouvons passer à la suite et au vif du sujet. Alors, s'aimer soi-même veut dire apprendre à vous traiter comme un parent aimant traiterait son enfant. Pour s'aimer, il faut apprendre à se connaître et se regarder avec bienveillance. Donc il y a plusieurs façons pour moi de ne pas s'aimer soi-même. Manque d'estime de son corps et son apparence, pensée dévalorisante sur ses capacités intellectuelles ou pratiques. Et quand je dis pratique, je veux dire manuel, comme de faire des travaux manuels. Donc du coup, je vais me concentrer là-dessus, sur ces deux aspects-là, je pense, qui sont peut-être les plus flagrants pour moi. Alors, pour moi, la façon de ne pas s'aimer soi-même la plus répandue est la dévalorisation et comparaison physique. La focalisation sur ce qu'on pense être un défaut physique ou quelque chose de moche, essayer de coller à des standards. Alors, quelles sont les pistes possibles pour aider à se sentir mieux ? Je dirais que la première serait de prendre du recul par rapport aux standards impossibles à atteindre et totalement faux qui sont véhiculés un peu partout. Donc on a les réseaux sociaux, les magazines, la télévision. Rien de tout cela n'est la réalité de la vie. Le plus souvent, ce que vous voyez est construit pour manipuler et créer des faux besoins dans un but purement marketing. C'est du business. Un exemple, on vous fait croire que les cheveux blancs font sale, que c'est une marque d'abandon de soi, etc. Cela peut créer un complexe, un manque de confiance en soi. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vous vend une solution qui est la coloration pour les cheveux. Alors là, c'est un exemple particulier, mais bien évidemment, vous pouvez vous colorer les cheveux parce que vous en avez envie, etc. C'est juste un exemple. Alors dites-vous bien que le problème ne vient pas de vous, là, dans ce cas-là. Et si ce sujet des cheveux blancs vous intéresse, le livre Une apparition de Sophie Fontanelle peut vous plaire. C'est une vue sur le vieillissement, les dictats de la beauté dans la société. Bon, il est facile à lire, rapide, et moi ça m'a beaucoup intéressée. Comme vous le savez, j'ai 37 ans, donc voilà, c'est des questions que j'aime réfléchir et j'aime évoluer là-dessus et me questionner. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, je vous renvoie à ce livre qui était vraiment pas mal. Alors si malgré ça, vous avez du mal à croire que ce ne sont que des images fausses et déformées,
par beaucoup de retouches et filtres d'ailleurs, regardez autour de vous. Vous verrez vite la supercherie. Personne n'est parfait. Nous sommes tous humains, il est naturel que le corps change, se transforme au gré des moments et épreuves de la vie, notamment la santé. On grandit, on vieillit, on vit tout simplement. C'est ça la réalité, pas le marketing. Alors, vous pouvez tenter un petit exercice. Remercier votre corps, par exemple à l'oral devant un miroir ou par écrit. Si vous subissez des réflexions, que ce soit sur votre apparence ou le reste, l'autre piste est de se dire que ces réflexions ne vous définissent pas. Elles disent plus de l'autre que de vous. Essayez de ne pas prendre personnellement une projection négative qu'une personne fera sur vous. Ne donnez pas votre accord en laissant s'infiltrer des paroles négatives qui ne sont pas vous. Si vous avez envie de creuser cette idée, vous pouvez lire Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un livre qui est super connu et qui est beaucoup lu, je pense, particulièrement dans les communautés comme l'ASMR ou les personnes qui s'intéressent à ce type de sujets, relaxation, bien-être, spiritualité, choses comme ça. Le deuxième accord évoque ce point-là. Alors, évidemment, comme pour tout, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui est dit dans le livre, mais vous pouvez bien sûr prendre uniquement ce qui résonne en vous. Mais voilà, ça peut éventuellement vous plaire. Alors, si on fait un petit résumé de ce qu'on a dit précédemment, il faudrait s'éloigner de la fausse image qui est renvoyée par beaucoup de médias. Comprendre que créer des complexes, c'est un business et de la manipulation, bien loin de la réalité. Revenir à une réalité en regardant autour de soi les vrais gens, non photoshopés, etc. Ne plus se comparer à des images fausses de la réalité. Revaloriser son corps par un exercice de remerciement pour la vie qu'il nous permet de vivre. Refuser les projections négatives d'autrui sur soi. Ensuite, l'autre façon de ne pas s'aimer soi-même, comme je l'évoquais au début de la vidéo, est la dévalorisation de ses capacités intellectuelles ou pratiques. Donc je le redis, quand je dis pratique, j'entends par manuel, des choses que vous faites avec vos mains, que vous pouvez construire avec vos mains. Le doute, les problèmes de légitimité, qui se répercutent principalement sur ses études ou son travail. Alors ici, la piste est déjà de bien s'entourer, de prendre les retours constructifs de personnes réellement bienveillantes. Lâchez prise sur le regard d'autrui et acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Vous n'avez besoin de plaire réellement qu'à quelques personnes proches, bienveillantes, qui vous valorisent, vous boostent, vous estiment et que vous estimez. Les autres doivent être pris avec recul et ne pas vous atteindre. Faites-vous confiance. Regardez le chemin d'apprentissage qui est déjà derrière vous. Vous êtes parti de rien. Vous avez appris à manger, boire, parler, marcher, etc. Rappelez-vous, enfant, comme cela semblait insurmontable et si dur, pourtant, vous l'avez fait. C'est pareil aujourd'hui, vous êtes capable d'apprendre et de mettre en pratique. Petit exercice possible, félicitez-vous dans vos efforts et vos apprentissages et connaissances. Pour ce qui est de la peur de ne pas être légitime, parfois, il faut juste entendre une autre personne nous dire que c'est une fausse croyance. Il n'y a pas de personne plus légitime qu'une autre d'aller au bout de ses rêves, envies ou ambitions. Vous êtes légitime. L'autre petit exercice possible serait de faire une liste de ce que vous avez appris dans votre vie. Ça me fait sourire et je pense que ça vous fait sourire aussi. Parce que, spoiler alert, vous allez vite voir que la liste est
énorme, énorme. Vous pouvez également écrire quelles sont vos qualités. Donc cherchez bien, il y en a forcément, même si ça vous semble dérisoire, au moins 3 choses, 3 qualités. Un peu comme si vous deviez vous présenter dans un CV. Il y a toujours quelque chose propre à vous qui peut vous servir à avancer vers votre objectif. Si on voulait choisir un exemple extrême, c'est que même si tout le système tel qu'on le connaît s'écroulait, nous aurions chacun quelque chose à apporter pour reconstruire autre chose. Dans un monde dans lequel c'est dur de se projeter, cet exemple peut permettre de voir les choses sous un autre angle. Ce que vous êtes et ce que vous avez appris servira toujours. Il ne faut pas abandonner sa curiosité et son envie d'apprendre. Toutes ces pistes vous aideront à prendre confiance en vous parce que vous arriverez à vous revaloriser. S'aimer soi-même vous aidera à avoir le courage de vous affirmer face à autrui. Donc soyez fiers de vous-même. Il n'y a pas de perfection, chacun a ses forces et ses faiblesses. Soyez bienveillant avec vous-même. Si vous souhaitez approfondir le lâcher-prise, il y a le livre de Rosette Poletti et Barbara Dobbs qui s'appelle Lâcher-prise, qui donne des tests à faire et des exercices pour avancer dans le lâcher-prise. Bien évidemment, il doit y avoir plein d'autres livres sur ce sujet-là. Il faut juste les chercher. Mais voilà, je vous donne cet exemple-là parce que je l'ai lu et qui m'a intéressée et qui m'a servi. Alors pour résumer là tout ce qu'on vient de dire, il faudrait bien s'entourer. Lâcher prise sur le regard d'autrui et sur l'envie de plaire à tout le monde. Faites-vous confiance, félicitez-vous, vous êtes légitime. Nommez vos apprentissages et qualités. Ce que vous savez et ce que vous êtes servira toujours. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, vous faire du bien, vous aider, vous divertir ou vous détendre. Bien évidemment, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas avec l'amour de soi et la confiance en soi. Mais voilà, c'est ok d'avoir ce type de hauts et bas. Mais voilà, si cette vidéo peut aider à rebooster le moral dans ces moments-là, tant mieux. C'est vraiment le but. Donc j'espère que ça aura pu vous plaire, que vous aurez aimé que je vous parle de ça pour cette Saint-Valentin. Parce que voilà, après tout, je pense que c'est super important de s'aimer soi-même. Pourquoi ? Parce que on vit avec soi toute sa vie. C'est important qu'on soit bienveillant avec nous-mêmes, qu'on se sente bien avec nous-mêmes, parce qu'on est notre premier meilleur ami. Voilà, avant d'avoir d'autres meilleurs amis ou d'autres personnes qui nous aiment, c'est important que on soit la personne la plus bienveillante pour nous-mêmes dans notre vie. Voilà. Donc, surtout dans cette période super difficile où on est justement amené à être beaucoup en tête-à-tête avec nous-mêmes, je pense que ça peut faire du bien, que ça peut aider. En tout cas, je l'espère. Je vous dis courage à tous, vraiment. J'espère qu'on va vite voir le bout du tunnel. C'est pas évident. On est tous un petit peu à cran. Mais voilà. Courage, vraiment. Force et courage à tous. J'espère que vous allez passer une bonne nuit. J'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Si vous ne fêtez pas la Saint-Valentin, c'est très bien aussi. Fêtez la Saint-Valentin comme vous le souhaitez vraiment. C'est une fête commerciale, faut pas l'oublier, donc on en fait ce qu'on veut. Moi personnellement, je décide d'en faire la fête de l'amour en général.